Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Leçon de dimanche. Le peuple se rassemble. Lisons Néhémie 8 et versets 1 et 2. Qu'est-ce que ce passage devrait nous indiquer sur l'importance que revêtait la parole de Dieu pour le peuple? Néhémie 8, les versets 1 et 2. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Quand les Juifs eurent enfin terminé la construction de la muraille et s'installèrent dans Jérusalem, ils se rassemblèrent tous sur la place publique de Jérusalem au 7e mois. Le 7e mois, le mois de Trisri, était peut-être le mois le plus important pour les Israélites, car il était consacré à la fête des trompettes, préparation pour le jugement de Dieu, premier jour du mois, au jour des expiations, jour du jugement, 10e jour du mois, et à la fête des huttes, en mémoire de la délivrance d'Égypte et de ce que Dieu avait prévu tout au long du voyage au désert, 15e jour du mois. La réunion eut lieu le premier jour du mois, pendant lequel on célébrait la fête des trompettes. Les chefs convoquèrent les hommes et les femmes de la nation pour cette assemblée spéciale afin de leur donner à travers la lecture de la loi l'occasion d'en apprendre davantage sur leur Dieu et leur histoire. Le peuple invita Esdras à apporter le livre de la loi de Moïse devant eux et à la lire. Ils construisirent même une estrade pour l'occasion. Ce n'étaient pas les chefs qui avaient imposé cela à la congrégation. Au contraire, ce sont eux, les gens du peuple, qui dirent à Esdras d'apporter le livre. Vraisemblablement, Esdras fit la lecture au peuple dans les livres de Moïse, comprenait la loi donnée à Moïse au mont Sinaï. Lisons Deutéronome 31, les versets 9 à 13. Que leur dit le Seigneur ici et quelles leçons peut-on en retirer pour nous? Deutéronome 31, les versets 9 à 13. Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants qui ne la connaîtront pas encore l'entendront aussi et apprendront à révérer l'Éternel votre Dieu tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Dans Deutéronome 31, versets 9 à 13, Moïse dit aux Israélites que lors de la fête des huttes, ils devaient se réunir et lire ensemble la loi de Dieu. Et il est fait mention des différents groupes qui devaient se rassembler, hommes, femmes, enfants et étrangers vivant dans leur ville. Une lecture littérale de Néhémie 8, le verset 1, dit qu'ils se réunirent ensemble comme un seul homme. Qu'est-ce que cela vous indique sur l'importance de l'unité dans le corps des croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.